Ok, je vais commencer par prier la prière d'ouverture et puis on va commencer la séance. Merci Père éternel, merci infiniment. Nous te remercions de tout cœur. Seigneur, c'est un moment de partage entre frères et sœurs en Christ autour de la parole de vie. Je prie que ce moment soit un moment béni, que cette eau de vie qui est la parole de Dieu, ce pain de vie qui est notre Seigneur Jésus-Christ, euh, qu'on se nourrisse au maximum, Seigneur, que nous soyons rafraîchis, que nous soyons instruits, que les écailles nous tombent des yeux, Seigneur, qu'il y ait une forte prise de conscience vis-à-vis des choses que nous allons lire et approfondir par ta grâce. Je prie également pour les frères et sœurs qui ne sont pas encore présents, mais qui ont envie de participer, qui sont retenus quelque part par quelque chose. Je prie que tu leur dégages, tu leur ferais un chemin et que pour les personnes qui n'arriveront pas à participer, tu leur touches le cœur afin qu'ils puissent regarder la vidéo enregistrée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, donc Apocalypse chapitre 9, versets 7 à 11, ce sont les versets d'étude, mais comme d'habitude, on va lire l'intégralité d'abord. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme une fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Alors j'ai perdu le fil. Pardon? En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char, à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici. Il vient encore 2 malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour et le mois et l'année, furent déliés de l'armée, étaient de 2 myriades de myriades dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche il sortait du feu, de la
fumée et du soufre. T'es arrivé jusqu'en bas? Ah, ok, merci. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les... J'ai perdu le texte. Il n'y a plus le texte. Je pense que c'est cette connexion. Allô? Oui, oui, oui. Je pense que c'était Ah, un là, c'est bon. problème. D'accord. Donc, je reprends. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Amen. Amen. Bonsoir, frère Freddy. Amen. Bonsoir, cher frère Freddy. Comment ça va? Je rends infiniment grâce à Dieu qui t'a frayé un chemin pour que tu puisses participer aujourd'hui. Je sais que tu as eu envie, tu as toujours eu envie d'être avec nous, mais ça n'a pas toujours été possible. Et j'espère que le même Dieu qui t'a donné la possibilité va aussi te donner une connexion qui va te rendre capable de contribuer par la grâce de Dieu. Amen. Ok, frère Hervé, pouvez-vous lire 7 à 12? Oui. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. Amen. Amen. Gloire à Dieu très haut. Mm. Ok, donc c'est une étude répétée euh, à cause de la mauvaise manipulation de ma part dans la dernière étude, donc je m'excuse encore une fois. Euh, alors, on va prendre une petite période de pause pour réfléchir et ensuite on va apporter nos différents discernements selon ce que le Seigneur nous donne à dire.
Ce que je peux dire, d'après ce qu'on voit, alors il y a beaucoup de choses descriptives dans tous ces passages, mais on voit que tout est ordonné au choix de certaines descriptions. On voit qu'il y a une organisation militaire de certains fléaux et que tout est précisément ordonné, notamment quand il est dit, alors attends, c'est où? Verset 9. Voilà. Et leur queue était, Ok. c'est dans leur queue, voilà, qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Et voilà, je pense que c'est un détail, mais Verset 9 les choses parle sont de clairement l'autre ordonnées. comme des. Pardon? Verset 9. Ok, pardon, le verset 7, verset 9. Il, il est évoqué l'autre, les chevaux préparés pour le combat. De- Oui. Cuirasse, oui, tout à fait. Il y a un vocabulaire martial, en effet, et combat, ouais, voilà. Oui, Les chars aussi. oui, Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. oui, oui, effectivement. Ok, merci frère. Ok, Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit dans la dernière séance, ces sauterelles sont... En fait, on est presque certain qu'il s'agit on est face à des êtres maléfiques, démoniaques en fait. La description, Ah, ça a coupé. malheureusement, je ne pense pas, je ne sais pas si mon réseau est bon aujourd'hui ou pas. Je vois que ça montre ça montre, l'appareil montre un qualité fort, mais je ne sais pas si ça se voit dans la réalité, quoi. Hmm. Ok, mais donc je disais que ces sauterelles sont certainement, en fait, on est quasiment sûr que ces sauterelles sont des êtres démoniaques, des êtres maléfiques qui seront lâchés sur terre pendant, pendant une certaine période de la grande tribulation. Nous savons tous la manière, nous connaissons tous la manière dont ces êtres ont fait surface sur terre. Il est dit que un ange a ouvert le puits de l'abîme, une étoile, en tout cas, pardon, une étoile qui était tombée sur terre a ouvert le puits de l'abîme et une fumée en est montée. Et ensuite, le soleil et l'air ont été obscurcis et après, de cette fumée-là sortirent ces sauterelles qui se répandirent sur la terre, etc., etc., etc. Donc, on voit que on est face à quelque chose de tout à fait surnaturel. Il n'y a aucune, on ne peut pas facilement rapprocher cela d'une 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 chose quelconque naturelle. C'est vraiment quelque chose de surnaturel. C'est pour ça que je pense en fait que ce sont des démons qui sont un peu relâchés pour tourmenter les êtres humains qui n'auront pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc c'est ça la première chose que je voudrais dire. Et donc je voudrais passer maintenant à considérer ou à évoquer certaines choses qui ont été mentionnées dans la description de ces êtres. Donc, il est dit que les sauterelles ressemblaient aux chevaux préparés au combat. Et quand on imagine les chevaux qui sont préparés au combat, les chevaux de la guerre, hein, ce sont des chevaux qui sont bien ordonnés, qui sont bien prêts, qui sont bien rangés, juste prêts à attendre le signal à passer à l'action. Et c'est cette image, en tout cas, que j'ai dans la tête. Donc ça ne peut pas forcément dire que les sauterelles étaient comme ça, mais l'image évoquée, c'est ce qui m'intéresse. Cette préparation
de ces sauterelles pour la mission qui leur a été confiée. C'est une chose dont on doit trouver une inspiration en tant que citoyen du royaume de Dieu. Pourquoi je dis ça? Je dis ça à cause de cette mention que Jésus-Christ a faite dans le livre de Luc, Luc chapitre 16. Je vais vite lire ça sans forcément aller dans la référence sur le site web. Je vais juste lire ça. Luc chapitre 16 au verset 8. Il est dit, la partie qui m'intéresse, c'est la partie où il est dit, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Jésus-Christ dit que souvent, malheureusement, les enfants de ce siècle, les personnes, euh, le monde, les personnes qui sont mondaines, sont souvent plus prudents, plus habiles, plus aptes à faire ou à mener à bien leur mission que les enfants de la lumière. Et c'est vraiment étonnant. Parfois, je me souviens, il y a quelques années, je pense que c'est en 2014, oui, 2014, où je faisais cette réflexion, d'accord? Et je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu dans le cadre de ces séances, dans l'une des dernières séances, j'imagine, que dans le monde aujourd'hui, il y a du progrès. On ne peut pas nier ça. On peut contester la valeur intrinsèque de ce progrès, mais on ne peut pas le contester en tant que tel. Il y a du progrès dans la science, dans les connaissances humaines. Il y a du progrès, certes. Et quand on regarde, il n'y a personne sur Terre, il n'y a quasiment personne, donc, on peut dire ça comme ça, il n'y a quasiment personne sur Terre qui peut dire, en fait, je voudrais vraiment qu'on revienne à la technologie d'il y a 500 ans, du beau Moyen Âge où il y avait ci, il y avait ça. En fait, j'ai vraiment envie qu'on revienne à notre... On peut parler de revenir à un certain socle moral, quelque chose comme ça, mais quand on parle de la technologie, du développement humain, des savoirs, des connaissances et tout ça, il n'y a personne qui vaut, même si on peut dire que ces technologies ou cette configuration du monde permettait mieux une vie sainte, une vie, donc ça c'est déjà contestable, mais bon, si on admet ça, hein, juste pour l'argument, c'est pas pour autant qu'on désire ces choses en tant que telles. Ce style de vie, ce niveau de vie, d'accord, d'antan. On ne désire pas ça parce qu'on est passé à quelque chose de supérieur actuellement. Et ça, c'est un constat. Et quand je fais le rapport avec la foi chrétienne, on voit toujours, on est toujours dans une sorte de nostalgie, une sorte de volonté, désir de revenir. Par exemple, il est habituel qu'on dise, oui, on doit retrouver le feu qui est tombé le jour de Pentecôte, ou on doit retrouver le feu, la faveur, l'ardeur des apôtres. Vous voyez un peu? Mhm. Ce discours qu'on tient, qui est bon parce que ça traduit une bonne volonté, ça reflète le fait qu'on admet que nous sommes loin de ce niveau-là. Mais en quelque sorte, si Dieu est un Dieu de progrès, si Dieu est un Dieu de, 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 si Dieu est un Dieu qui mène les choses d'un niveau plus supérieur, etc., cela, c'est normal dans les choses de Dieu que les fondements posés, on avance, on va plus loin. Vous voyez un peu? C'est normal qu'on aille plus loin parce que les apôtres ont jeté les bases de l'Église et je ne pense pas que Dieu ait voulu qu'on soit toujours figé à ce niveau-là et on n'a que ça comme, comme horizon à regarder.
je pense que c'est contestable cette manière de voir, parce que Dieu est un Dieu de progrès toujours. Et dans tout ce que Dieu a fait, même sur terre, il a toujours voulu du progrès. Et je pense que ça rejoint la pensée de Jésus Christ. Il dit que les enfants de ce monde sont vraiment euh, plus prudents. Je pense que dans les versions anglaises, il est dit plus sage. Je pense que je préfère cette traduction. Plus sage, plus capable de exécuter ce qu'ils ont. Allô? Alors, oui, Ah, il y a des ouais, il y a des coupures, pardon. Ouais. peut-être que je vais désactiver ma caméra si ça va mieux aller. Donc, je dis que je ne sais pas, mais je pense que Dieu a toujours voulu qu'il y ait des progrès dans l'Église et on doit s'interroger face à cette réalité qu'on est toujours à la recherche de faux, du passé, de la consécration du passé, et on n'arrive pas à vraiment, à vraiment aller de l'avant, à vraiment dépasser ces niveaux-là, même le niveau des apôtres, etc. Est-ce que Dieu a vraiment voulu qu'on reste comme ça? Je ne suis pas en train de dire que j'ai la réponse parfaite, mais si on tient compte de la nature de Dieu, de la nature de progrès, la nature de toujours avancer, j'ai du mal à imaginer que ça c'était forcément la volonté de Dieu. Ok, donc ça c'est au passage. Donc ça pour dire on peut tirer des leçons de cette préparation de ces êtres maléfiques. Et donc, euh, les êtres, les êtres maléfiques, les démons qui étaient réservés pour la torture des rebelles dans le gouvernement de Dieu ne doivent pas être plus empressés, plus motivés, plus aptes, plus préparés que les enfants de Dieu, dont la mission est de faire passer ces rebelles qui feront l'objet du jugement de Dieu, d'eau, des ténèbres à la lumière de Dieu. On doit donc s'interroger sincèrement dans la présence de Dieu face à cette mention de la préparation de ces êtres maléfiques. On peut se poser les questions suivantes comme façon de s'interroger sur notre préparation. Première question. Est-ce que je suis zélé pour le partage de la bonne nouvelle de Christ? Est-ce que je suis zélé ou non? Est-ce que je suis zélé pour le partage de la bonne nouvelle? Est-ce que j'ai le zèle pour ça? Est-ce que je suis vraiment zélé? Est-ce que je suis impressé? Est-ce que ça me passionne? Je dois me poser cette question sincèrement. Et j'invite tout le monde à se poser cette question sincèrement. Est-ce que je suis zélé pour ça? Deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que je me prépare? Et ça, vraiment, je voudrais mettre l'accent sur ça. Est-ce que je me prépare consciemment pour les différentes éventualités pouvant survenir sur le champ de la moisson? Est-ce que je me prépare consciemment? Est-ce que je me prépare par la prière? Est-ce que quand je me réveille et que je fais, euh, je, je suis en période de prière matinale et je remets la journée entre les mains de Dieu, je lis la Bible, est-ce que j'ai cette consécration face à la mission que Dieu aura pour moi aujourd'hui? Est-ce que je prie dans ce sens-là? C'est-à-dire, Dieu, je sais que tu vas mettre certaines personnes sur mon chemin aujourd'hui. Donne-moi le discernement et la capacité à répondre cette bonne odeur de l'évangile autour de ces personnes. Donne-moi la grâce, le discernement, la capacité à leur évangéliser, à leur apporter cette bonne nouvelle. Est-ce qu'on est sur ça? Parce que il faut qu'il y ait une intention, il faut qu'il y ait également une, une action consciente et une préparation consciente. Dieu ne va pas nous donner les choses qu'on ne lui demande pas. Dieu nous demande de demander et il va nous les donner. Mais si on ne le demande pas, alors on ne va pas, on va recevoir ça. Je vais donner un exemple, un bon exemple, personnellement. D'accord? L'année dernière, j'avais eu comme objectif de
de gagner 3 âmes à Christ l'année dernière. D'accord? C'était ça mon objectif. 3 âmes. Donc, je me suis proposé cet objectif et bon, l'année passée, il n'y avait personne, j'avais gagné personne, d'accord? Et je priais, j'évangélisais, hein. Parfois par routine, chaque jour, je sors, j'évangélise dans la rue, je fais les choses, etc. Et les jours passaient, semaines passées, mois passés, l'année touchait à sa fin, d'accord? Mais il n'y avait rien. Mhm. Un jour, je pense que c'était en septembre, si je ne m'abuse pas, ou octobre, alors que je priais le matin, je me suis dit, bon, l'année est en train de s'achever et je n'ai même pas une seule âme, sans parler de deux ou trois. Trois qui étaient l'objectif. J'ai dit à Dieu, je sais que voilà, je me suis planté, je sais que voilà, ce n'est plus possible. Je sais en fait la manière dont l'année passe, ce serait impossible pour moi de gagner 3 âmes cette année, malheureusement. Mais j'ai juste prié à Dieu, j'ai dit Dieu, ok, au moins une âme cette année. Je veux l'année peut-être il y a 3 mois qui reste ou 4 mois environ, juste une âme, Seigneur. Parce que c'est compliqué, je prêche presque tous les jours, par la grâce de Dieu. Mais c'est compliqué de gagner des âmes, tu vois. C'est difficile Mhm. et tout ça. Donc, et j'ai juste dit Dieu, juste une âme. Mon objectif maintenant, c'est juste une, ce jour-là. Et puisque j'ai fait cette prière-là, j'étais conscient de cela. Le matin, après m'être réveillé, je suis allé sur WhatsApp. Je ne sais pas, je me suis rappelé quelqu'un à qui j'ai envoyé quelque chose Je savais qu'elle était musulmane, je savais, mais je lui ai envoyé à une vidéo chrétienne il y a un an de cela. Et la façon dont parce que c'est une personne elle est iranienne. Et je ne sais pas si vous connaissez les personnes de Moyen-Orient, mais ces personnes sont vraiment très sympas, sont toujours peuvent exprimer les reconnaissances, mais de toutes les manières en fait. Et parce que normalement, lorsque je lui envoie des choses qui sont utiles pour elle, elle remercie beaucoup, elle est vraiment très très reconnaissante comme ça. Mais quand j'ai envoyé cette vidéo chrétienne, bon, c'était la froideur en fait. C'est comme si j'ai touché à Mhm. quelque chose qu'il ne fallait pas toucher, quoi. Donc, Mhm. ce jour-là, je me suis rapproché d'elle sur WhatsApp et j'ai juste dit bonjour, etc. Et je pensais comment je vais aborder cette question de la religion maintenant. Donc, j'ai juste demandé, qu'est-ce que j'ai demandé? Euh, j'ai oublié la question que j'ai posée. Mais je pense que c'était une question très simple qui ne peut pas froisser. Et la réponse qu'elle m'a dit, c'est juste, je veux devenir chrétien. Juste comme ça. J'étais abasourdi. J'ai dit, voilà, Mhm. je veux devenir chrétienne. Elle a dit qu'il souffre dans le régime iranien, pardon, et tout est, euh, tout est très difficile là-bas. Et en fait, elle et même sa mère, elles veulent devenir chrétiennes, en fait. Mhm. Et j'ai commencé à lui expliquer certaines choses. Je lui ai envoyé une vidéo d'une femme qui est passée de l'islam à la foi chrétienne, une femme maghrébine. Mhm. Et elle a regardé la vidéo et je discutais avec elle juste petit à petit, expliquer des choses de base. Ça a duré, ça, c'était au cours de quelques semaines en fait, jusqu'à ce que une bonne je pense que c'était un dimanche comme ça, elle m'a dit que oui, elle a fait la prière, elle a accepté Jésus-Christ dans son cœur
et maintenant elle était prête à suivre Jésus-Christ. Et c'était vraiment étonnant. Et depuis ce jour-là, en échange, je, j'en fais le suivi en tout cas. Voilà. Et quand elle est vraiment très très réceptive, elle avale tout. Elle avale tout sans question, sans questionner rien du tout. Même les points où les musulmans sont en désaccord avec la Bible, elle accepte tout en fait. Elle accepte tout juste comme ça et en fait, elle grandit aussi petit à petit dans la foi, par la grâce de Dieu. Donc, Amen. Amen, oui. Donc, j'ai raconté cette histoire en fait juste pour parler de du fait le fait que j'ai prié dans ce sens, ça m'a rendu préparé, conscient. Ça m'a un peu mis dans un mode de un peu plus actif que le fait de prêcher par routine. Oui, je prêche, je sais, je prêche. Mais cette fois-ci, j'étais vraiment, je me souviens que ce jour-là, je me dis, je ne veux pas juste prêcher, je veux gagner une âme. Mm. Et Dieu a vraiment fait grâce que ça c'est passé par là. Donc, c'est vraiment ça. On doit se préparer. Donc, et dans la préparation, il y a la prière dont j'ai parlé maintenant, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a la préparation qu'on doit faire face à différentes éventualités. J'ai parlé d'une musulmane tout à l'heure. Il peut y avoir un témoin de Jéhovah, il peut y avoir un mormon, il peut y avoir on peut rencontrer des bouddhistes, des hindous, des n'importe, en fait, des gens de tous les horizons, quoi, tous les horizons religieux qu'on peut imaginer. On peut rencontrer ce type de personnes. Et est-ce qu'on est renseigné suffisamment pour pouvoir euh, leur apporter l'évangile? Ça, c'est une question importante. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire pour nous. On doit les faire parce que Dieu nous a donné les moyens de les faire. Les recherches, par exemple. Les connaissances sur... En fait, les gens aiment toujours lorsqu'ils trouvent qu'on a des connaissances sur les choses qu'ils croient. Les gens seront beaucoup plus réceptifs lorsqu'on, lorsqu'ils voient qu'en fait, on les connaît. C'est comme lorsqu'on parle, par exemple, imaginons, frère et nous, on se parle en français, n'est-ce pas? Imaginons que je te parlais qu'en anglais. Je sais, toi, tu comprends anglais très bien, mais bon, la relation ne sera pas peut-être aussi fort, j'imagine. Parce que Oui, tout le monde préfère qu'on parle notre langue. oui. Donc, les gens préfèrent qu'on parle leur langue, si je peux dire ça comme ça, qu'on montre qu'on a vraiment des connaissances, qu'on peut vraiment parler leur langage. Si je suis, je me souviens d'avoir abordé un adventiste, c'était quand j'étais à l'université. Et quand j'ai commencé à parler beaucoup, parler de les différents livres, des choses que le prophète a écrit, et a fait différentes choses. En fait, le monsieur était, en fait, j'ai pu évangéliser parce que il voyait qu'en fait, je savais presque tout sur leurs croyances importantes. Vous voyez? Mm, Il mm. voyait qu'en fait, j'avais beaucoup de connaissances, donc l'échange a été fructueux, il était plus intéressé par ce que j'avais à lui dire. Il en va de même pour les musulmans, enfin les musulmans en particulier. En général, les musulmans ont plus de connaissances sur la foi chrétienne que les chrétiens n'en ont sur l'islam. Et, Oui, oui, et on doit aussi essayer de se renseigner. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a YouTube. Il y a beaucoup de ministères sur YouTube qui se focalisent sur certaines choses. Il y a des ministères qui se focalisent sur l'évangélisation des témoins de Jéhovah. Il y a des personnes qui se focalisent sur l'évangélisation des musulmans. Il y a des personnes qui se focalisent sur l'évangélisation des athées. Et on peut profiter de tous ces ministères
Ce n'est pas qu'on va se disperser un peu partout, non. Mais il faut qu'il y ait un minimum de connaissances qui vont permettre que notre interlocuteur puisse trouver des points communs entre nous. C'est-à-dire Mhm. les terrains communs, je ne sais pas points communs, terrains communs entre nous. C'est très important. Je me souviens, je pense que dans la séance passée, j'ai aussi parlé de ça quand j'étais face à un musulman et il ne voulait pas m'entendre. Il ne voulait pas, il me disait, je suis musulman, voilà, vous ne pouvez pas m'évangéliser. Et je lui ai dit, je lui ai en fait cité la sourate où il est explicité que oui, il faut écouter les personnes qui ont reçu la révélation avant vous. Et je lui ai cité ça, j'ai mentionné la sourate et j'ai cité ça. Et le monsieur a été un peu pris de court et il a fini par accepter et j'ai pu lui partager l'évangile. Donc, Mhm. il y a tout ça. Ok, je vais lire ce que j'ai écrit ici. Donc, nous avons la vocation de nous préparer sciemment face à différentes possibilités que l'évangélisation peut nous amener à confronter. Et cela exige du temps consacré à étudier, à prier, à acheter des ouvrages nécessaires à cette préparation. Nous n'avons pas le choix de nous y dérober. C'est notre responsabilité à tous. Et je voudrais vraiment insister sur ça. On ne doit pas se dérober face à ça. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les connaissances, mais il s'agit d'avoir des connaissances importantes. Importantes. Nous sommes des Mhm. chrétiens. Nous sommes les chrétiens et la foi chrétienne, c'est notre domaine. C'est notre domaine. C'est comme un professionnel de la musique ou de l'art, de n'importe quelle profession. Ingénieur, un bon professionnel ne hésite pas face à l'acquisition des savoirs. On sait que peut-être quelque Mhm. chose n'est pas forcément notre spécialisation, mais on peut se trouver dans une situation où ça va avoir de l'importance. Oui. Ok, on va lire quelques écritures maintenant et on va en discuter en rapport avec ce que nous sommes en train de voir dans la Bible. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Frère Hervé, pour nous aider. Éphésiens 6, 15. Pardon. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Amen. Ok, tu peux commenter cela? Eh ben, bon, déjà, mettez pour chaussure à vos pieds. Donc, ça veut dire qu'il est question d'une marche. Quand on met des chaussures, c'est pour marcher, pas pour aller se coucher. Donc il est question d'être actif, d'être actif avec le zèle que donne l'évangile de paix. Euh, je crois qu'il s'agit de dire que cet évangile de paix, en fait, c'est une puissance, ça vient de Dieu, c'est aussi grand que le ciel et la terre. C'est quelque chose qui est au-delà de tout entendement, et à cause de ça, on ne doit pas avoir honte de l'évangile. On doit au contraire en être même très fier, parce qu'en fait, cet évangile, euh, il brise des choses qui nous dépassent. Et parfois, moi-même, le premier, hélas, j'aurais tendance à penser mais je le vis aussi à l'intérieur hein, de l'Église, mais j'aurais tendance à penser que, tiens, je me dis en fait dans ma tête, je sais très bien que si je lui parle à un tel, il va exploser et, euh, et voilà, et que je sens que c'est pas le bon moment, etc. Même si j'ai envie, etc. Autant il y a des fois j'ai pu ouvrir la bouche, autant il y a des fois je me suis dit là, je sais que c'est pas le moment. Et, et en fait, euh, c'est pas ce qui nous est demandé. En tout cas, Dieu me dit pas, fie-toi à tes raisonnements, Hervé, fie-toi à ce que tu ressens, fie-toi à ce que tout ton cerveau te dit. En fait,
Fais-le, fais-le. Et je crois que Dieu veut nous surprendre. C'est un peu, je vois cette phrase un peu comme quand Jésus il dit pêchez de ce côté et que d'un seul coup il y a plein de poissons. En fait, il est question d'obéir. Il n'est pas question d'apporter notre science et nos réflexions et nos craintes et nos peurs sur comment ça va se passer. Dieu, à travers Jésus-Christ, nous dit la moisson est grande. Où il nous dit j'ai beaucoup de. Dans un passage, il dit j'ai un peuple grand là. Je ne sais plus de quel passage, mais voilà. Il dit j'ai un grand peuple là-bas. On est concerné en fait par cette œuvre. Voilà. Et juste pour donner un mini exemple, euh, euh, la semaine dernière, donc je vais devoir le dire, on a fait cette étude, mais comme on n'a pas pu enregistrer, on est en train de la refaire. En fait, j'ai été édifié par cette étude, cher frère Michel, et j'ai vu un message d'une lesbienne qui donc est avec une femme qui est musicienne, etc. Et elle vit dans un milieu artistique, etc. Et en fait, le 17 mai, c'était la journée des fiertés, d'après eux. C'est la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, elle écrit, voilà. Et elle écrit tout un passage sur Facebook où elle dit qu'elle est contente que son père l'ait encouragée, etc. Et qu'elle est contente d'avoir pu le dire au monde, en tout cas, et qu'elle est consciente qu'il y en a qui doivent se cacher pour ça, qui sont persécutés, etc. Et elle parle d'amour, de respect, de liberté, etc. Et en fait, édifié par l'étude que nous avions fait, je me suis dit, allez, vas-y. Et en fait, je lui ai mis 3 versets, et puis je lui ai écrit un message. Et je suis tellement surpris jusqu'à aujourd'hui, alors que je pensais recevoir les foudres, elle a eu beaucoup de likes et tout ça. J'ai eu Ouais, ouais. aucune réponse. Aucune réponse. Alors que dans ma tête, c'était, ça sert même pas, ça sert à rien que j'écrive ça parce que je sais comment ça va se passer. Ils vont tous commenter, elle va me bloquer, patati patata. Jusqu'aujourd'hui, le commentaire est resté publié, elle ne m'a pas bloqué, personne n'a répondu, mais même pas avec un. Oh, ouais. Ah, frère Michel, tu es revenu? Mais pardon, j'ai eu un problème de connexion. Aucun problème. En tout cas, voilà, j'ai terminé mon petit témoignage, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui, j'ai Notre entendu. frère Freddy est toujours là. Oui, j'ai entendu jusqu'au moment où tu as dit, personne n'a répondu. Je pense que tu voulais dire, tu disais peut-être il y avait pas de, comment ça se passe, des emojis négatifs, quelque chose comme ça, j'imagine. Oui, c'est ça, aucune moquerie, aucun rien, elle m'a pas bloqué, Ouais, silence complet, mais je m'attendais à des foudres, je m'attendais à des foudres, ouais. et j'ai pas eu ça. Donc, gloire à Dieu qui m'a Ça a surpris, et ça ça a l'air m'encourage. d'un miracle, Ça quoi. m'encourage. Ça a l'air d'un miracle, quoi, en fait. Ah ouais, Je ne trouve pas franchement, d'explication, franchement, vraiment.
En fait, ouais, je pense que franchement, Dieu c'est était en train de, incroyable. oui, Franchement, c'est incroyable. Dieu était clairement en train de te dire, en fait, regarde, regarde ce que je peux faire, hein. Je peux les taire tous. oui. Amen. Amen, oui, Amen. c'est ça. Oui. Gloire à Dieu, franchement, gloire à Dieu. Gloire à Je Dieu. te partagerai la. J'y crois pas, même maintenant encore, mais ça m'encourage, gloire à Dieu. Je comprends la dimension, l'évangile de paix, le zèle que donne l'évangile de paix. Je comprends, en fait, voilà, il y a quelque chose. Dieu veut pas qu'on soit timide, surtout pas. C'est lui qui a toute sa puissance et toute sa souveraineté là-dedans, quoi. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok, on va lire une autre écriture. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15 à 16. On va essayer d'approfondir, de tout approfondir. 2 Timothée 2, ok, je vois ça. Verset 15 à 16. En rapport avec ce dont on parle, ce dont on est en train de parler. Ok. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Amen. Amen. Ok. Donc, des commentaires, des discernements. Eh ben, efforce-toi, donc ça veut dire qu'il y a une notion de, oui, fais ce petit effort, continue de, comment dire, attelle-toi à, enfin, comment dire, fais en sorte, arrange-toi pour pouvoir te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a travaillé, si je puis dire, voilà, comme quelqu'un qui a fourni ses efforts, mais surtout qui a obéi, qui a servi, et, euh, et qui n'a point à rougir, en tout cas, voilà, qui ne fait pas les choses avec honte. Ces paroles-là nous montrent clairement dans le monde dans lequel on est. On voit que c'est une parole qui a la conscience de comment sont les choses maintenant, comment sont les situations, cette grande apostasie, ce grand rejet de Dieu. Mais là, il nous encourage à servir vraiment, en fait. Et surtout à ne pas se corrompre, qui dispense droitement la parole de vérité. Donc, il ne s'agit pas de parler comme un serpent, d'être nuancé, d'être consensuel, etc. La parole de Dieu, c'est une épée plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Oui, oui, oui. Il s'agit de dire fidèlement ce que Dieu nous a dit, sans chercher à plaire, en fait. Voilà. Il y en a Oui, qui vont la recevoir, il y en a qui vont la rejeter, c'est ainsi. Et notre mission, elle commence et elle s'arrête ici, c'est que nous avons à faire savoir, à annoncer. Annoncer, ça veut dire faire savoir, faire connaître. On a à faire savoir ces choses. Mais même dans la parole inclut qu'il y a des gens qui nous rejetteront. Voilà, c'est pas nous qui rejettent, il faut qu'on s'apaise avec ça. En fait, il n'a jamais été question de nous dans ce service. Voilà. oui, absolument. Le verset 16. Verset 16, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent. Là, on est sur. C'est comme si 15 engendrait 16. Si on commence à essayer de justifier, oui, mais Dieu, parce que forcément, il va y avoir des discussions autour de ce qu'on annonce, évite les discours vains et profanes. Euh, voilà, ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Ici, je vois que il y a comme tu vas avoir des gens qui vont vouloir discutailler avec toi de concepts, de Dieu, de oui, mais ceci, cela. Euh, En fait, ils nous demandent de les éviter. Moi c'est comme ça que je vois ce passage. Je ne sais pas si tu m'entends encore, il y a des Oui, oui, coupures. oui, j'entends tout à fait. Ok. Euh, Évite les discours vains et profanes. Voilà, donc ne pas chercher à défendre son Dieu. Voilà comment je le vois aussi. Il y a annoncer la parole, mais il n'y a pas à essayer d'argumenter sur ceci, cela. Je le vois comme ça en tout cas, et je le sens aussi comme ça. Face à quelqu'un qui veut discuter avec nous, euh, on peut parfois se sentir vide. Moi, ça m'est déjà arrivé
ça prend une énergie qui vide et qui nous amène parfois à un état de tristesse, mais vraiment de profonde tristesse. Et en fait, Dieu nous dit, ne te prends même pas la tête avec ça. En fait, voilà, évite ça, parce que ceux qui te tiennent tête de cette manière, de toute façon, visiblement, ne veulent pas entendre et ne veulent pas recevoir. Donc il y a un début à annoncer Dieu et il y a une fin. Il ne nous demande pas de chercher à porter la résistance de l'autre. Voilà comment je vois ce passage et ça devrait nous encourager d'ailleurs. Voilà. Je Oui, le vois comme ça en tout cas. oui, oui, tout à fait. Oui, merci pour la contribution fait rêver. Effectivement, tu as raison. Une partie m'intéresse dans ce passage qui dispense droitement la parole de la vérité. Droitement. Euh, tu as parlé de des personnes qui nuancent. En fait, dernièrement, j'en viens depuis un moment maintenant à regarder avec un soupçon en fait les personnes qui parlent toujours de nuances, nuances, ce fameux mot nuance. En fait, je pense que derrière ça, il y a une volonté de faire que la Bible ne dise plus rien. Euh, Oui, c'est ça. il y a ça en fait. Il y a ça. Je ne dis pas qu'il n'existe pas des choses qu'il faut chercher à comprendre en lisant un peu partout dans la Bible pour avoir une compréhension plus claire. Mais en fait, là où j'ai vraiment du mal avec ces personnes, c'est lorsque la Bible dit quelque chose d'une manière très emphatique, non, d'une manière très euh, péremptoire. Quelque part, par exemple, Jésus-Christ avec le divorce, on voit le ton que Jésus-Christ il adopte, d'accord? Un ton autoritaire et définitif, Mhm. sans appel. Il y a quelqu'un de côté qui va se dire, Mhm. bon, mais va sortir quelque chose de Malachi, là où la Bible dit que Dieu déteste le divorce, et bon, on va chercher dans l'hébreu, va chercher dans l'hébreu traduit en grec de l'époque de Jésus-Christ, qui était la Bible que Jésus-Christ connaissait, pour dire en fait dans cette Bible-là, il y a un petit, il y a un petit nuance qui est. En fait, j'ai écouté cette émission-là. Je me dis, en fait, qu'est-ce que tu cherches, ça, toi? C'est-à-dire, tu Mhm. essaies de toutes les manières possibles de trouver juste un échappatoire. Pardon, c'est pas échappatoire. De trouver juste une petite porte. Juste, tu sais déjà que Jésus-Christ est tranché sur la question. Obéis-lui, tout simplement. Mais non, 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 parce Mhm. qu'on va faire sa volonté, Amen. on va chercher, on va découvrir quelque chose de la couche de l'époque. En fait, il faut comprendre le contexte de l'époque. Il faut comprendre à qui Christ s'adressait vraiment. Et on va mettre tout un tas de contextes qui va juste engommer en fait toute compréhension pour qu'au final, on va dire que les uns disent ça, les autres disent ça, mais on ne peut pas établir avec certitude, hein. Et, au final, on reste avec sa propre volonté et on va suivre ça. Mhm. Donc c'est pour ça que la Bible dit il faut dispenser droitement la parole de la vérité. Là où la Bible tranche, il faut la laisser trancher. Là où elle ne tranche Mhm. pas, on ne doit pas lui imposer une conclusion. Oui, mais si la Bible Mhm. conclut quelque chose, on doit l'accepter et se l'approprier. Et en faisant cela, on sera béni. On sera béni. Il y a une bénédiction dans l'obéissance. Il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction. On peut évoquer ça pour plein de questions aujourd'hui qui font des débats inutiles. Par exemple, la fameuse question de la participation des femmes, etc. On voit clairement dans la Bible, on voit clairement dans la Bible que la logique dans laquelle s'inscrivaient à la fois Jésus et les apôtres n'est pas la logique d'aujourd'hui. On doit s'en rendre compte. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Mhm. Est-ce qu'on va dire qu'on nous sommes à une ère moralement supérieure et donc, par conséquent, on ne peut pas forcément obéir? Ou est-ce qu'on doit dire qu'on s'humilie, on s'incline devant?
Je pense que c'est C'est- la dernière option qui est la bonne. Ok, merci frère pour tes contributions. Bienvenue Sergius Rose Jesli, je suis vraiment ravi de te voir. Merci, désolée, je suis en retard. Non, pas de problème. Pas de problème. Ok, je continue. Il ne s'agit pas là, donc quand on parle de la préparation pour bien prêcher l'évangile, il ne s'agit pas là de tout savoir sur toutes les fausses croyances, mais il s'agit de faire les efforts nécessaires pour pouvoir apporter l'évangile à tout le monde de la manière qui leur conviendra ou qui conviendra le mieux à la personne en face. Je voudrais qu'on lise la, les versets que nous avons lus dans la dernière séance, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 16 à 23. Et je voudrais on les commente aussi. 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 16. C'est Jésus, en fait, cette étude, c'est une répétition de l'étude précédente. On répète ça parce que malheureusement, l'enregistrement, j'ai, euh, je pensais enregistrer, mais en réalité, je n'enregistrais pas. J'ai enregistré une page web qui ne contenait pas ce Google Meet là. Donc, je voudrais qu'on refasse ça parce que on met les études sur YouTube pour les personnes qui ne peuvent pas assister. Donc, D'accord, on refait, mais ce n'est pas exactement la même chose parce que forcément, ça ne peut pas être tout à fait. On, on évoque différentes choses dans le cadre de l'étude. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir aller un peu plus loin que la fois passée. Ok, donc 2 Corinthiens chapitre 9, versets 16 à 23. Pardon, qu'est-ce que je fais? Oh, pardon, c'est 1 Corinthiens, c'est pas 2. 1 Corinthiens 9, 16 à 23. Frère Évé, pouvez-vous lire pour nous? Versets 16 16 à à 23. 23, oui. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Amen. Amen. Donc, vous êtes tous libres d'apporter vos contributions. J'aimerais bien qu'on participe. Moi, je parle très souvent. Sœur Rose Jesli, tu veux dire quelque chose? non, non, ah, excusez-moi. Non, non, je crois pas. D'accord. D'accord. Hmm.
Ben, donc, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Il y a l'idée que il s'agit pas de moi. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ah, l'affichage est parti, mais sinon je peux essayer de le trouver de mon côté. Donc c'est 1 Corinthiens 9, 16 à 23. verset 16. Merci. Alors tu es sur la version quoi, pardon? Ah bah là c'est bon, c'est revenu. Donc la nécessité m'en est imposée. Voilà, l'évangile c'est quand même l'histoire. Les enjeux sont éternels. On parle quand même de l'élection, comment dire, de l'héritage de Christ ou de la condamnation de l'homme charnel, en fait, et donc destiné à la gêne, et ce, à une portée et à une conséquence éternelle. Donc les sujets sont graves. C'est le sujet le plus important sur cette terre, Oui, et toute époque confondue. Donc, donc, et voilà, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire que je le fasse ou que je le fasse pas. Si je m'en sers pour briller, pour faire savoir que je connais ces choses ou quoi que ce soit, ou encore, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire dans le sens qu'il s'agit même pas de moi, de mon envie de le faire ou pas de le faire en fait, ou de ne pas le faire, pardon. C'est juste que si je me reconnais comme enfant de Dieu, si je reconnais que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, alors et inévitablement découle de ça, de cette vérité, des œuvres, des actes. Une foi vivante entraîne avec elle des œuvres, un résultat. Et donc, et la vie de Christ, pour aller encore plus précisément. Et donc, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je dis que j'ai Christ, mais que j'ai pas les œuvres de Christ, probablement que je suis dans le mensonge, tout simplement. Voilà ce que je vois là-dedans. oui. Et il y a une conséquence à ça. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. C'est que ben, soit je suis de la lumière, soit je suis pas de la lumière. Mais si je suis de la lumière, j'agis en tant que lumière. Je vais pas me cacher. Ou alors je suis peut-être pas de la lumière. La fonction de la lumière, c'est pas d'aller se cacher. Ça, ce sont les ténèbres qui fuient la lumière et qui ont pour fonction de ne pas être lumière. Donc voilà ce que je vois un peu là-dedans. Et donc après, bah, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense parce que je sais que je fais le bien, en fait. Donc moi-même, ça me fait du bien, ça m'édifie, j'en vois les fruits. Je suis en train de gagner des âmes à Christ. Mais si je le fais malgré moi, bah, c'est une charge qui m'est confiée. C'est un fardeau, mais une contrainte. Et c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on aborde ces choses, je dirais. Donc, la récompense, enfin, ce que je gagne, c'est d'offrir gratuitement ce que j'ai reçu déjà moi gratuitement et sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Je comprends pas trop là ce que ça veut dire, moi. Euh, Oui, mais donc, c'est le fait que en tant que prédicateur, il a des droits. Par exemple, il a dit que il faut que les personnes qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. hmm, Il a, en fait, il a évoqué ça juste plus haut. Libye. d'accord. Lisons ça. Euh, ok. Lisons pardon, Josh, c'est juste pour que tout le monde comprenne en fait de quoi il s'agit. Ça va être une longue lecture, mais si tu peux le faire, tant mieux. À partir Du de... 3 à 10, Oui. Ou... c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Oui, pardon. Continue. Donc, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? Ou bien, est-ce moi seul et Barnabas? Est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi?
Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras pas point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et que celui qui foule le grain foulait avec l'espérance d'y avoir part. Amen, amen, je comprends, oui, c'est clair maintenant. Verset 11. Euh, Verset Tu 11. veux que je continue? Juste lis verset 11. Si nous avons semé parmi... D'accord. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Maintenant, verset 12. Si, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ok. Amen. Amen. Ok. D'accord, ok, là je comprends, oui, ok. Donc, je crois que ça va couper. Tu veux générer un lien, mon frère ou... Ok, ok. Je vais mettre un autre lien dans le groupe maintenant. Ok. Donc, rendez-vous dans le groupe WhatsApp. Le frère Michel va remettre un lien et on se reconnecte. À tout de suite. Ok. Merci.